Vous aimez l'histoire juive ? Retrouvez Liana Gurfinkel dans Un jour notre histoire sur Studio Kalita, c'est tous les matins, pour découvrir ensemble les événements et les personnages qui ont fait notre histoire. Eliana Bokertov. Bokertov, Daniel. Oh là là, dis donc. Je suis en forme ce matin. Alors, Aujourd'hui, de quoi allons-nous parler ? c'est la date de naissance d'un juif qui a fait une des plus grandes révolutions mondiales. Êtes-vous prêts ? Ouais. Puisque le 26 février 1829, Karl Marx. presque, pas très loin, est né à Einstein. Buttenheim, Freud. en Allemagne. Lévi-Strauss, le jeans, voilà, Oh là là. Lévi-Strauss, le jeans. On pouvait pas passer à côté. Hein. Si on parle de ces juifs qui ont fait notre histoire, on est obligé de parler de Lévi-Strauss. Voilà, une image, un bon petit juif allemand avec la petite barbichette à l'allemande, à l'alsacienne, on reconnaît. Il est né donc, comme je vous ai dit. L'Alsacienne, c'est le collier. Oui, C'est il y a le collier. Mais bon, c'est pas mal quand même. Hein, vous voulez dire. J'aimerais bien vous voir comme ça un jour, Daniel. Ouais, c'est ça. Voilà. Il est né donc, il est né Leib Strauss à Buttenheim en Bavière et il a 3 frères et 3 sœurs aînées, donc c'est le petit dernier. Et puis son père va décéder et un an plus tard, eh bien, il émigre à New York puisqu'il a des grands frères qui y habitent déjà. Donc en 1947, il émigre à New York. Il est jeune, hein, puisqu'il est né en 1829, donc il n'a que 18 ans. Il s'installe à New York et à New York, il va commencer à travailler avec ses frères. Alors ses frères, ils ont un commerce qui vend de petites choses qui s'appelle Strauss Brothers and Company. Voilà, donc lui, il les aide. Et puis, au même moment, quand même, aux États-Unis, dans ces années-là, vers la moitié du 19e siècle, on a quand même la ruée vers l'or. Vous vous souvenez de la ruée vers l'or ? Oui. Avec, voilà, Chaplin. Voilà. Oui. Bah oui. D'accord. Super, Daniel. Alors, on a la ruée vers l'or, tout à fait, et on a des centaines, voire des milliers de personnes qui se ruent vers la Californie, donc à l'ouest du pays, parce qu'ils pensent que là-bas, ils vont trouver de l'or. Alors, Strauss les suit. D'ailleurs, en étant arrivé aux États-Unis, au bout d'un moment, il a changé son nom de Leib, il est passé à Levi, ça fait beaucoup plus américain, Levi Strauss. Et il va décider de suivre cette ruée vers l'or, mais lui ne va pas commencer à chercher des gros cailloux dorés. Non. Il va fonder une entreprise qui va s'appeler Levi Strauss & Company, dans lequel il va importer de la mercerie, des vêtements, des sous-vêtements, des parapluies, des mouchoirs, enfin toutes ces choses dont les gens en fait ont besoin durant leur quotidien. Et donc il va véritablement équiper ces mineurs qui se lancent vers la rue vers l'or. Et c'est donc de là il va commencer à gagner de l'argent, à être important. Il va participer à la création de la première synagogue de San Francisco qui s'appelle le Temple Immanuel. Et il est connu, et il a une particularité aussi qui est connue aussi, c'est qu'il ne veut pas que ses employés l'appellent Monsieur Strauss, mais il dit non, appelez-moi Lévi, tout va bien, voilà, on est gentil, on est bien. Et puis mais Lévi, c'est son prénom ou c'est... Il a changé son nom, il s'appelait Leib, et en arrivant aux États-Unis, oui. je l'ai dit, il l'a changé en Lévi. Mais Leib, c'était un prénom. Leib, c'est Leib, c'est Lev. Voilà. En 72, il y a un de ses clients qui s'appelle Jacob Davis, qui lui raconte eh bien que c'est un tailleur, il achète des rouleaux de tissu et puis il a inventé un procédé pour riveter les coins des poches. C'est-à-dire, vous savez, en général, c'est ça toute l'idée du jean. Dans le jeans, on a ces espèces de petits clous en fait qui tiennent le jeans, et lui donc a inventé cette idée, et il va proposer à son ami Levi Strauss de faire breveter cette idée et qu'il soit commun dans l'affaire, et c'est ainsi que le blue jeans va naître. Le premier blue jeans. Donc on a ce matériel, ce tissu qui est très résistant, qui va maintenant être riveté, ce qui va faire que ça va être encore plus résistant, ça ne va pas s'ouvrir, hein, c'est ça. Donc ça va devenir un blue jeans, donc peut-être le matériel, enfin le matériau le plus résistant pour travailler. Et c'est ainsi que très rapidement ça va se faire connaître. On appelle d'abord ça des salopettes cintrées, c'est comme ça le premier nom du jeans, parce que c'est l'idée. Et puis ensuite, bien entendu, il va commencer à développer ses usines, puisque il va être très connu. Il va lancer le jeans 501, ce premier jeans très connu. Et puis il va développer son entreprise, développer l'utilisation du jeans, et
bien que ce soit pas lui qui ait inventé cette idée du rivet, ces petits clous qu'on a sur le jeans, Lévi-Strauss il a quand même un bon sens des affaires parce que il va inventer plusieurs choses qui vont donner un côté particulier à sa marque. D'abord, on a l'étiquette au dos en cuir avec le dessin qui symbolise la résistance du pantalon. Donc ça, c'est dès 1886 il invente ça. Et puis ensuite il invente une autre chose. Ça, c'est un bon truc en marketing qui marche très bien. C'est le bon de garantie. Vous connaissez le bon de garantie? C'est que ces jeans sont garantis, inépuisables, indéchirables, etc. Il va décéder... Alors pourquoi il y a des jeans troués là en ce moment? Parce que c'est la mode, Daniel. Ce sont deux choses différentes. Et il va décéder le soir de Shabbat, le vendredi 26 septembre 1902 à l'âge de 73 ans. Il n'était pas du tout pratiquant, non? On va dire, il était plutôt libéral, quoi. Ça, je sais pas. Ah non, ça, c'est vous qui parce que c'est des temples Emmanuel. Oui, mais on ne sait pas ce que c'était le temple Emmanuel à l'époque. Peut-être qu'il y a eu une évolution depuis. Et puis, il va donc, quand il va décéder, ça se fera le gros titre dans tous les journaux, en tout cas de San Francisco. Il va être enterré dans le cimetière juif de San Francisco. Et puis après, aujourd'hui, on connaît la marque Lévi-Strauss. Voilà, donc c'était de ce juif qui a fait la plus grande révolution au monde, dans le monde du schmattes, dans le monde des vêtements. C'était de Lévi-Strauss dont je voulais vous parler ce matin. Vous aimez l'histoire juive? Retrouvez Liana Gurfinkel dans Un jour notre histoire sur Studio Kalita. C'est tous les matins pour découvrir ensemble les événements et les personnages qui ont fait notre histoire.